retrouvons notre collaborateur à la chronique économique, Gabriel Richard est avec nous. Bonjour Gabriel. Bonjour David. Aujourd'hui, tu nous parles d'une question intéressante aussi. À la place des employés, souvent en contexte de pénurie de main-d'œuvre, notre employeur va nous demander de faire du temps supplémentaire. Est-ce que c'est avantageux? Effectivement, c'est une question qui peut se poser. Ce qu'on va souvent entendre dans ces situations-là, c'est si je gagne, si je gagne 1000 dollars de plus, est-ce qu'il va m'en rester dans mes poches? Pour répondre à cette question-là, il faut d'abord, je pense, comprendre le concept des paliers d'imposition qui s'appliquent au Canada. Donc, ces fameuses braquettes, dont on entend souvent le terme braquette, ça existe en fait, c'est vrai, c'est les paliers d'imposition. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner à ce niveau-là, c'est ne vous souciez pas trop de ces paliers d'imposition-là. Si les taux d'imposition augmentent ou le taux augmente ou par rapport aux revenus qu'on gagne, pourquoi ce n'est pas important de s'en soucier? En fait, pour expliquer ça, je pense que la meilleure façon, c'est d'y aller avec un exemple chiffré pour un peu illustrer la mécanique, comment ça se produit. En fait, si on prend un employé qui gagne 44 000 par année, son employeur lui offre de faire du temps supplémentaire, puis il va atteindre un salaire annuel de 48 000 par année. C'est 4 000 par année de plus. Est-ce que ce 4 000-là va demeurer dans ses poches? C'est sûr que non, pas au complet. Il va avoir de l'impôt sur le 4 000 Mais comment ça fonctionne, dans le fond? C'est que le premier 44 000 de revenus, il va demeurer imposable finalement selon le taux d'imposition qu'il l'était comme auparavant. C'est seulement le revenu excédentaire, donc le 4 000 de plus qui, lui, va être imposable selon le nouveau palier d'imposition, donc selon la nouvelle braquette. Ce n'est pas le 48 000 au complet qui devient imposable selon le nouveau taux. Donc, il y a toujours plus d'argent disponible finalement dans nos poches. Quand je dis disponible, c'est après impôt lorsqu'on gagne un revenu supplémentaire. Gabriel, est-ce qu'il y a d'autres critères à considérer? En fait, il est vrai qu'il n'y a pas seulement les impôts, il peut y avoir certains autres éléments, comme par exemple les allocations familiales qui vont être impactées par le revenu. Dans une situation comme ça va être important de faire des calculs parce que, en fait, pour être honnête, on ne paiera jamais plus que 1 dollar d'impôt ou toute considération confondue à location pour 1 dollar de revenus supplémentaires. On ne travaillera jamais pour un salaire négatif. On ne travaillera jamais non plus pour un salaire de zéro. Toutefois, ça peut être intéressant de justement faire des calculs pour savoir pour quel salaire est-ce que je travaille réellement. Est-ce que le temps investi en vaut la peine ou est-ce que je devrais plutôt garder ce temps-là pour ma famille, pour mes loisirs, considérant le salaire, le revenu disponible net qui demeure après imposition et après considération des allocations familiales. Merci beaucoup, Gabriel, pour ces informations. On se retrouve très bientôt. Merci, David.